amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais en fait, je viens de revenir de la piscine et je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo où je vous parle des affaires que j'emmène avec moi à la piscine. Du coup, je suis là pour ça. Alors, je vais d'abord vous présenter mon joli sac. C'est un cadeau de ma maman, il est énorme et c'est fait pour ça, donc pour la piscine, pour le hammam et pour la plage. Donc il est trop beau comme ceci. Je ne sais pas trop où elle l'a acheté, mais en tout cas je l'adore. Franchement, j'arrive à mettre tout ce qu'il me faut dedans. Donc c'est parti pour ce qu'il y a dedans. Alors je vais commencer avec une pochette en plastique comme ceci. Une grosse pochette même, dans laquelle je mets tous mes produits solaires et autres. Je dis autres parce qu'il y a ma brume pour le visage. Malheureusement j'ai racheté celle dont je vous ai dit que... Enfin, celle que je n'aime pas trop, qui est un flop pour moi. Malheureusement c'est tout ce que j'avais trouvé ce jour-là en pharmacie. Et comme j'avais le voyage de la base vie vers Alger, il me fallait vraiment quelque chose parce que c'est la seule chose qui m'enlève, comme je vous ai dit, les nausées. Les nausées de la route parce que j'ai le mal de route. Et en même temps quand il fait un coup de chaud, quand je prends un coup de chaud ou un truc comme ça à la piscine et que je n'ai pas envie de re-rentrer dans l'eau, ça sert pas mal, c'est rafraîchissant. Donc voilà, mais bon, sincèrement c'est pas celle que je vous conseille, hein. Je vous conseillerais plutôt celle de chez Aven qui est beaucoup mieux. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, alors je vais vous présenter les produits solaires que j'utilise sur le corps. Comme vous pouvez le constater, je ne bronze pas et je fais très attention parce que la plupart du temps je prends des coups de soleil. Je n'ai jamais réussi à avoir un joli bronzage ou un truc comme ça et du coup j'ai fini par me lasser et de laisser tomber. Mais en tout cas je prends des coups de soleil et ça c'est vraiment très désagréable et du coup je fais très attention et j'utilise ceci. Alors, celle-là, c'est celle de chez Garnier qui est l'ambre solaire, Sensitive Expert, peau claire, sensible et intolérante au soleil. Exactement ce que je suis. Alors, c'est une SPF 50, technologie anti-UVA, long additionnel, testé sous contrôle médical, hypoallergénique, sans parabènes, sans parfum et sans colorant. Alors, ils disent que c'est une texture légère, qu'elle est non collante et qu'elle résiste à l'eau. Moi je ne leur fais pas confiance, à chaque fois que je ressors de l'eau, je m'en remets, j'ai trop peur d'attraper des coups de soleil, c'est plus fort que moi. Sincèrement, je ne saurais pas vous dire le prix, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Il faut savoir que les produits solaires durent 1 an. Ensuite, ils n'ont plus aucun effet, donc il faut renouveler. Moi, il me reste quelques mois et je devrais la changer. Et en combo de celle-ci, j'utilise une ambre solaire, encore une fois. Celle-ci, toujours de chez Garnier. Alors, c'est la brume sèche, qui est... aussi un SPF 50, haute tolérance, brume protectrice toucher sec, effet peau nue, absorption immédiate, résiste à l'eau. Alors celle-ci, qu'est-ce que je fais? En fait quand je sens que le soleil tape encore plus fort, je me spray ça, c'est comme un déodorant en fait. Je me spray ça comme ça sur la peau. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune couleur. Il faut savoir que celle-là aussi, elle ne laisse pas de résidus blancs sur la peau, c'est pas mal. Et... c'est juste pour ajouter une double protection. Pour mon visage, j'utilise celle de chez Uriage, qui est quand même un SPF 90. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai peur des taches brunes. J'ai une famille qui a des taches brunes, donc j'ai peur d'en avoir aussi. Pas que ça ne me gênerait, hein, ça se camoufle parfaitement bien, mais quand même, comme je vous l'ai dit juste avant, il vaut mieux prévenir que guérir. Et aussi parce que j'ai une peau intolérante au soleil, c'est-à-dire que j'ai des marques rouges, je deviens extrêmement rouge et ça, comment dire, ça pique un peu, du coup je préfère vraiment... En fait, il faut savoir aussi que mon dermatologue m'a toujours dit de prendre des SPF assez élevés parce que j'ai une peau trop sensible, bref. Passons. Donc pour les filles qui sont un peu dans mon cas, alors celle-ci c'est une SPF 90. C'est une protection ultra forte, hydratante, antiradicalaire et sans parfum. Ultra Protection Cream, blablabla, water resistant, ça je ne fais toujours pas confiance. Alors elle est destinée aux peaux intolérantes au soleil et au ensoleillement intense. Alors celle-ci, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'en fait j'utilise avant ma crème hydratante en ce moment et
ma foi, elle est excellente. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, elle ne laisse pas de résidus gras sur la peau. Du coup, on peut se maquiller si on veut par-dessus, ça ne fera aucun problème. Elle ne laisse pas de résidus blancs non plus. Elle pénètre très très facilement. On la sent pratiquement pas sur la peau. Franchement, c'est une très bonne crème que je vous conseille à 100% pour celles qui veulent se protéger du soleil. PS, je suis pas un vampire, hein, on sait jamais. Alors pour mes petits cheveux, j'utilise l'huile de chez Heipoa. Alors c'est un soin capillaire, pur monoï de Tahiti, cheveux secs et abîmés, nourrit et répare. Pour ma part, j'utilise ça comme huile protectrice, j'en mets un tout petit peu sur mes cheveux, comme ça le chlore ne les assèche pas. Et le sel de mer aussi pour celles qui vont à la plage. Pour moi, la mer est un peu trop loin pour l'instant, mais dès que je rentrerai en France, elle sera à 5 minutes. Et voilà. Donc, je dis ça parce que je suis dans le sud, hein. Je dis pas ça parce qu'on a de magnifiques plages en Algérie, notamment pour celles qui veulent connaître mes plages préférées d'Algérie. J'ai eu l'habitude de partir du côté de Chenois plage, mais encore plus loin, dans une petite crique qui s'appelle Caroubier, et franchement ça me manquait un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Par contre c'est des galets, mais moi j'ai l'habitude donc j'ai pas de soucis, mais je sais que les filles qui n'ont pas trop l'habitude des galets, elles vont souffrir un chouïa, ou alors mettez des sandales et ça ira parfaitement. Mais en tout cas, c'est une trop belle petite crique qui me manque terriblement. Et oui. Ensuite, on va passer à une plus petite pochette. Et celle-ci, je voulais vous en parler parce que je l'ai trouvée à la braderie de... quand je dis braderie, c'est le petit... mini centre où il y a plein de petites boutiques à Air de France à Bouzaria à Alger pour 70 dinars. Franchement ça coûte rien du tout, je les trouve super jolies. J'en ai acheté celle-ci et j'ai acheté en bleu, elle doit être dans mon sac à main. Et je trouve qu'elles sont pratiques, en plus de ça elles sont imperméables, donc c'est super pratique. Alors qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai un crabe au cas où. J'ai un antibactérien qui ne sert jamais quand je vais ici à la piscine parce que je suis quand même chez moi, je suis dans la base vie. Mais à la plage, je l'emmène à chaque fois avec moi, on sait jamais. J'ai un petit baume à lèvres coloré pour avoir une petite touche colorée parce que là je fais cadavre. Parce qu'il faut savoir que là je ne suis absolument pas maquillée à part le mascara et j'ai fait exprès de le mettre pour le tester et je vais vous en parler après. Et un peu de baume à lèvres. Et au final, j'ai ceci qui est ma pompe parce que j'ai des soucis d'asthme, donc j'ai peur d'avoir des crises là-bas et d'être sans ma pompe. Donc je prends aussi ma pompe ici. J'ai mes petites lunettes que j'ai mis dans mon joli étui que j'ai depuis l'âge de 12 ans je crois, qui est Agatha Ruiz de la Prada. C'est une grande marque en Espagne pour tout ce qui est pseudo Barbie. Donc je l'ai depuis très longtemps, c'est mes parents qui m'avaient acheté le sac à dos, l'étui à lunettes avec les lunettes dedans, je sais plus quoi. Et un calepin, et c'était devenu mon journal intime, et un certain Reda me l'a volé parce qu'il y avait dedans des textes qu'il a utilisés comme chanson. Oui, bref. Alors les lunettes, c'est celles que vous avez vues dans mon vlog à la deuxième partie. Je les ai achetées récemment et franchement je les adore. Je suis trop contente d'avoir enfin trouvé des lunettes qui font un peu chat, même si ça ne fait pas à 100% chat, mais j'ai hâte d'en trouver encore qui font plus chat. Mais celles-ci en tout cas, je les trouve trop jolies et j'ai eu que des compliments ici, donc je suis contente. Et franchement je les ai eu pour pas cher, je les ai eu pour 550 dinars, l'équivalent de 5 € à peu près, donc c'est des fausses hein, mais je ne regrette absolument pas. Donc voilà. Ensuite, alors je prends avec moi un tissu comme ceci, un tissu assez épais, un tissu africain, avec des motifs super jolis, pour le mettre sur ce qu'on appelle, enfin sur le transat, parce que le transat ici il est fait un peu main, et en bois et tout ce qui s'ensuit, mais qu'est-ce qui fait mal parce qu'on n'a pas de mousse ni rien dessus. Donc je mets ce tissu un peu épais, mais il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui se met sur le transat pour bronzer ou un truc comme ça, non. J'utilise le transat juste pour poser mes affaires. Je vais dans la piscine, je nage, je ressors, je rentre à la maison. Je ne supporte pas de rester là à griller au soleil. Je trouve que c'est une perte de temps, ça ne me relaxe absolument pas. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais bon, je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent bronzer, qui adorent se prélasser au soleil. Je sais, je ne suis pas comme ça, c'est... Dites-moi si vous êtes comme ça, comme moi quand même. Dites-moi si vous êtes comme moi quand même, je suis curieuse de le savoir. Même à la plage, hein. J'arrive à la plage, je pose ma serviette. Je vais nager, je ne sors plus de l'eau. Quand j'en ai marre, je reviens, je reprends ma serviette et je rentre à la maison. Ça a toujours été comme ça. Mais quand je suis avec des enfants, non.
quand je suis avec des enfants, je deviens une enfant et du coup je me mets dans le sable et je fais des châteaux de sable et je joue. Même à Caroubier, quand on était à Caroubier, je joue avec les galets et je vais vous raconter une petite anecdote. Et oui, j'adore parler, et oui, mes vidéos sont trop longues, je le sais. Même si lors de mon vlog, vous m'avez toutes dit qu'elles n'étaient pas trop longues et je vous en remercie. Mais il y en a quand même certaines qui me disent à chaque fois en commentaire qu'elles sont un peu dérangées par la longueur de mes vidéos. Je suis désolée. J'adore vous parler, c'est comme ça, vous êtes mes copines, hein, c'est comme ça. Hein. Bref, donc cette petite anecdote, c'est quoi? Je sais plus quel âge j'avais, peut-être 14-15 ans, et j'avais un ami qui est toujours mon ami qui s'appelle Jessim, à qui je fais d'énormes bisous, même si je suis sûre à 100% qu'il regardera pas mes vidéos. Et il y avait mon petit frère aussi, et qu'est-ce que je faisais? Je prenais des marqueurs indélébiles et je leur faisais des dessins sur la peau, sur les tibias, sur les bras, machin, des dessins, et ils rôdaient dans la plage et ils disaient tatouage 50 dinars, tatouage 50 dinars, tatouage 50 dinars. Du coup j'avais tous les enfants qui arrivaient avec 50 dinars à la main et je leur faisais des tatouages avec des feutres indélébiles. Et après, le soir, on allait dans une sorte d'épicerie en haut qui s'appelait Mich Mich et on achetait tout plein de petits biscuits, du coca et machin machin, et on passait la soirée à manger. Donc oui, c'est des souvenirs. Racontez-moi aussi vos souvenirs de vacances. Franchement, j'adorerais ça. Sincèrement, j'adorerais ça. Donc j'ai hâte de vous lire. Racontez-moi au moins une anecdote de vacances, peu importe quand est-ce que ça s'est passé. Mais j'ai hâte de vous lire. Alors pour finir, je voulais juste vous parler de ma serviette de bain. C'est une serviette toute banale que j'ai achetée dans un magasin de vêtements d'hommes à Alger. Je sais plus combien, mais sincèrement je l'ai depuis 4 ans et elle n'a pas bougé. La couleur est intacte. Donc je suis très contente de cette serviette. Et il manque juste un dernier truc qui est ceci. Oui, c'est juste pour faire ma jolie en fait. Donc mon chapeau que j'ai acheté, alors celui-là je l'ai acheté devant l'école normale. L'école normale c'est l'école pour devenir prof à Air de France, pas la grande fac d'Air de France, non, en haut, un peu plus haut. Et en fait il est juste à côté, c'est un magasin qui vend des chaussures, des chapeaux. Et j'ai vu la dernière fois quand je suis passée, quand j'étais chez mes parents, parce que mes parents n'habitent pas très loin de là-bas, et il y avait de magnifiques chapeaux. Je n'avais ni l'argent ni le temps pour m'arrêter parce que c'était la période où ma grand-mère était décédée, mais en tout cas j'avais vu par la vitrine qu'il avait des couleurs absolument magnifiques. Donc si vous avez besoin de chapeaux pour se protéger du soleil ou pour faire sa belle, je vous conseille d'aller là-bas. En tout cas, celui-ci, je pense que je l'avais acheté à 1200 dinars et c'est raisonnable, sincèrement. 1200 dinars, c'est l'équivalent à peu près de 10 €. Donc voilà, alors, je vous montre ça. Voilà. Alors, je mets ça. Et bien sûr, je rajoute ceci. Bien sûr, avec mes cheveux de caniche, mais bon. J'aime bien mes boucles au soleil, comme ça, je trouve ça mignon. Donc voilà, alors les filles, je vais clôturer la vidéo comme ceci, en faisant ma jolie. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces vers le haut, ça fera vraiment plaisir. Et laissez-moi bien sûr des commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!